Pour vous dire qu'on est super content d'être avec vous. Hein. Cathy et moi, on voulait vraiment vous témoigner de notre amour pour chacun d'entre vous. Hein, on se sent bien, on est comme à la maison, on est une grande famille et on sent tout de suite cette unité d'esprit qu'il y a. Et c'est vraiment, on s'est réjoui à être avec vous. C'est pas fini, hein. Ça continue encore aujourd'hui. Mais en tout cas, on voulait vraiment vous remercier chacun et on voulait remercier Fred, son épouse, d'avoir permis qu'on soit avec vous, de passer ces temps avec vous. Merci. Et merci à tous les responsables de louange. Vraiment, on a vécu de bons moments dans la présence du Seigneur, mais c'est pas fini. Amen. Hein? En tout cas, vous êtes dans nos cœurs, vous serez dans nos prières chacun. Et c'est vraiment une joie. On se réjouit d'être avec vous, on se sent bien. Amen. Éternel, notre Père, notre Roi, Jésus, bien, voulons glorifier ton nom, Seigneur. Voulons élever ton nom. Voulons glorifier seul le nom de Jésus-Christ. Voulons que seul le nom de Jésus-Christ soit glorifié au milieu de nous ce matin encore. Voulons que seul le nom de Jésus-Christ soit élevé, adoré. Seigneur, nous voulons élever le nom de ce beau nom, le nom merveilleux de notre Sauveur, de Jésus-Christ. Que vraiment il y a toute la gloire ce matin te revienne à toi seul, Seigneur. Que nos cœurs soient bouillants pour toi, Seigneur. Que tout ce qui vit, que tout ce qui respire, que tout ce qui est en nous, bénisse ton saint nom, ô Jésus. Nous voulons vraiment que tu prennes toute ta place. Saint-Esprit, ce matin, que tu prennes toute la place, et que seul le nom de notre Sauveur Jésus-Christ soit glorifié. À toi seul, toute la gloire, Jésus-Christ. Amen. Voilà, alors on va donc continuer notre thème de la marche avec Dieu. Et ce matin, mon titre sera de marcher dans la puissance. Hein, de marcher dans la puissance de Dieu, de marcher avec cette autorité, de marcher avec cette vie de Dieu, de marcher avec le surnaturel de Dieu dans notre vie. Amen. Hein? Parce qu'on a besoin de ça. J'aimerais commencer avec 1 Corinthiens 4, verset 20. Je vais utiliser ce verset comme démarrage, comme point de départ et comme introduction. 1 Corinthiens 4, verset 20. Voilà, parce que c'est un point, un domaine qui est important dans nos vies et dans la vie du chrétien, dans notre marche de tous les jours. Car le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles, mais en puissance. Amen. Ce n'est pas juste des paroles, des belles paroles, mais on a besoin de la puissance. On a besoin de la puissance de Dieu, on a besoin du surnaturel. On a besoin, on l'a vu, hein, avec ce passage de la nuée, on a besoin que notre vie, elle tourne autour de cette nuée et que cette puissance, la puissance de Dieu, hein, ce royaume, le royaume de Christ, c'est un royaume de puissance. Hein, on peut le voir avec tous les témoignages, avec les épîtres, hein, avec les livres, Luc, etc. On voit que le royaume de Jésus-Christ, c'est un royaume de puissance. Il se passait des choses là où Jésus était, il se passait des choses. Il y avait des miracles, il y avait des guérisons, il y avait des morts qui ont été ressuscités, il y avait de la vie, hein, la vie surnaturelle. Il y avait une vie de miracle, une vie de puissance qui s'opérait lorsque Jésus il passait, partout où il allait, hein, il se passait des choses. Et c'est vraiment cet exemple que nous devons vraiment garder dans notre cœur et avoir en tête, hein, raccrocher à ce verset. Des miracles, des guérisons, il enseignait, partout il se faisait, le royaume de Christ se déplaçait avec lui. Hein, c'était un royaume de puissance, un royaume de gloire, un royaume de victoire, de guérison. Et Jésus, lorsqu'il est
lorsqu'il est monté au ciel, lorsqu'il a été ressuscité, eh bien, il nous a donné cet ordre eh bien, de continuer cette œuvre. Hein, tout ce que Jésus l'a fait, eh bien, maintenant ça nous incombe à nous, chrétiens, dans notre marche, eh bien, de poursuivre cette œuvre, de poursuivre ce travail, de poursuivre cette mission, de transporter avec nous une part de ce royaume de Dieu. Hein, parce que lorsqu'on reçoit Christ dans nos cœurs, eh bien, il y a une partie de ce royaume de Dieu hein, qui est implantée en nous, qui est implantée dans notre vie, qui est implantée en nous. Et du coup, on transporte aussi, comme Jésus, eh bien, ce royaume de puissance avec nous. Amen. Hein, ce royaume de puissance, il est avec nous et on le véhicule. On le véhicule partout où on va aller. Eh bien, il y a une partie de cette puissance, une partie de ce royaume qui, avec l'aide, bien sûr, du Saint-Esprit, hein, partie de ce royaume qui est avec nous, qui nous accompagne. Et ce royaume de puissance, eh bien, nous sommes appelés, en tant que chrétiens, eh bien, à le continuer, à le faire suivre, à le transporter avec nous, et à le faire évoluer, à le faire grandir dans notre marche. Et c'est ce thème-là, ce matin, que j'aimerais voir avec vous. Et c'est quelque chose d'important, c'est quelque chose de vital, d'être dans ce royaume de puissance, d'être dans ce royaume d'autorité, d'être dans ce royaume de surnaturel. On doit avoir ce désir, cette soif, de chercher, d'aspirer à ces choses-là, d'aspirer aux dons spirituels, d'aspirer à la vie de l'esprit. Hein, parce que sinon, eh bien, on est religieux, on est mort intérieurement, spirituellement. On a besoin de la vie que Dieu communique intérieurement. Eh bien, c'est cette vie de l'esprit, cette vie de l'esprit qui va vivifier la parole. Elle sera vivante quand on la lit. Hein, quand on loue Dieu, ça sera vivant. On est en cœur à cœur avec le Père. Lorsqu'on prie avec les gens, il se passe quelque chose. Et Dieu va nous faire grandir. Bien sûr, on ne va pas transporter ce royaume de puissance du jour au lendemain, mais Dieu va nous faire grandir. Hein, ça s'inscrit dans ce cheminement, dans cette marche hein, qu'on développe depuis vendredi soir. C'est un cheminement, ça veut dire qu'on avance. Petit à petit, on monte. Hein, si vous imaginez un escalier avec... allez, on va prendre la tour Eiffel. Comme ça, il y a pas mal de marches. Imaginez-vous la tour Eiffel. Voilà, votre cheminement, c'est d'arriver en haut de la tour Eiffel. Alors, je ne sais pas, peut-être qu'il y en a qui savent le nombre de marches qu'il y a. Hein, je crois que c'est connu, hein, mais voilà. Moi, je ne m'en souviens plus. Mais en tout cas, il y a un certain nombre de marches et on va chacun cheminer, on va monter, on va graver ces marches. Peut-être qu'on va monter d'abord 20 marches très rapidement. Après, il y en aura d'autres qui seront... Il faut se reposer un petit peu, il faut souffler. On va remonter à nouveau 10. Et au fur et à mesure qu'on monte, hein, c'est comme Moïse sur la montagne, à la rencontre de Dieu, à chercher eh bien, ce royaume de puissance et plus avec Dieu, on va monter. Hein, on va monter sur cette tour Eiffel, ou hein, vous pouvez imaginer autre chose. Mais on va monter, on va gravir. Et au fur et à mesure qu'on va monter, il y a ce royaume de puissance, il va devenir de plus en plus fort dans notre vie. Il va devenir de plus en plus fort dans nos cœurs. Et il va se passer de plus en plus de choses. Parce qu'on se rapproche de Dieu. Hein, on monte, on va monter. On va monter dans son royaume. Et bien sûr, tout ça, ça va avec tous les thèmes qu'on a vus avant. Hein, avec tous ces blocages, ces grisons qu'on a besoin d'enlever, que Jésus a besoin d'opérer dans nos vies. De ce temps de consécration, de ce qu'on va consacrer. Hein, monter ces escaliers à un moment donné, si on a trop d'affaires avec nous, ben, il va falloir, on ne va pas pouvoir monter des milliers de marches si on transporte un piano par exemple. Voilà, on va peut-être réussir à faire 10 marches, mais le piano à un moment donné, je prends l'exemple de piano parce que c'est très grand, c'est volumineux, ça pèse je ne sais pas combien de kilos, et puis déjà tout seul on n'y arrive pas, 350 kilos, voilà. Il faut être au moins 4 gaillards. On a vu quand on a déménagé un piano chez nous, là, pour descendre, on était à je ne sais plus combien de personnes. Voilà, mais si on transporte avec nous des choses lourdes, des choses qui nous écrasent, on ne peut pas aller loin. Au bout de 10 marches, on va être épuisé, on va être fatigué. Et on va devoir laisser. Hop, ça je le jette, j'en ai pas besoin.
Hein, et ça va dans le thème qu'on a vu avec le sacrifice, avec la consécration. On va sacrifier, on enlève des choses pour être plus léger. Et Dieu va nous montrer ce qu'on doit enlever dans nos vies pour pouvoir grimper, pour pouvoir gravir cette tour Eiffel et monter jusqu'au sommet, monter jusque dans la plénitude, hein, dans cette plénitude du royaume. Mais Dieu va le faire parce que Dieu prend soin de nous et Dieu il a un plan pour chacun. Et il va s'occuper, il va nous faire avancer à son rythme. Voilà, 10 marches, et puis après il va nous parler, il va nous dire, tu vois ça là, ce point-là, ce domaine, maintenant il faut que tu t'en débarrasses, il faut que tu l'enlèves. Quelque chose qu'on ne voyait pas tout de suite, mais plus on va monter, on prend de l'altitude, et c'est comme un paysage, hein, c'est comme une montagne. Plus on monte, tout d'un coup on voit la plaine, on voit les collines, et puis on voit ce qui se passe. Et bien pareil, plus on va monter avec Dieu, plus les choses vont devenir sensibles, on va devenir sensible à plus de détails, à plus de choses, et Dieu va nous faire progresser comme ça petit à petit. Hein, c'est une marche. Dieu ne nous change pas comme ça brutalement du jour au lendemain, mais parce qu'on a besoin de grandir avec notre relation avec Dieu. Et au fur et à mesure, eh bien qu'on va avancer, on va monter ces étages, on va se rapprocher du cœur du Père, tout en haut, hein, sur la tour Eiffel. Et alors, voilà, et parce que cette puissance surnaturelle, hein, Dieu le royaume de Dieu est un royaume spirituel, un royaume surnaturel. Et on a besoin, nous, étant charnels, hein, vous pouvez vérifier, hein, on peut se toucher, on est charnel, on est de chair, de sang et d'os, etc. Et on a besoin de rentrer dans cette dimension de surnaturel. Mais notre cœur, on a besoin. Et la première étape que j'aimerais voir, c'est, on va reprendre le psaume, on va prendre le psaume 63.